Salut à tous, c'est Libreco comme tous les mercredis à la même heure. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous avec nos entreprises ainsi que ceux et celles qui la font. Voici donc pour le sommaire de ce soir. Des matelas fabriqués en Martinique, ce n'est pas nouveau et cela existe depuis 1962 chez Abadi. Loin de s'endormir, la société rachetée en 2002 revoit chaque année ses ambitions à la hausse en privilégiant la qualité pour ses clients. Un univers surprenant à découvrir dans un instant. Abadi, une entreprise familiale qui s'appuie sur l'expérience d'une vingtaine de salariés. Nous verrons comment l'esprit d'équipe est au cœur de la réussite. Le bon plan de ce mercredi, un parfum d'écologie. Vous découvrirez un système de lavage et de désinfection à la vapeur. Le concept se développe sur plusieurs sites et dans des secteurs divers. Et puis, comme d'habitude, ne ratez pas nos chiffres et toutes les bonnes astuces pour être informé et ne rien rater de la vie économique du département. Voici donc pour ce soir. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Et c'est l'un des moments que vous attendez tous, le chiffre de la semaine. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, le chiffre, ce fameux chiffre, 100% cette semaine. 100%. Et notre rubrique, le chiffre de la semaine, pourrait s'appeler cette semaine « Tableau d'honneur », parce qu'on va célébrer une réussite martiniquaise. Il s'agit de l'élimination des pneumatiques usagés. On est arrivé maintenant, après la mise en place de cette filière pendant à peu près 5 ans, à un résultat de quasi 100% de pneus usagés qui sont aujourd'hui traités, retirés, qui ne finissent pas en déchets sur le territoire de la Martinique et qui sont utilisés pour la revalorisation. Le cadre juridique de cette affaire, on se rappelle qu'il y a, on commence vraiment à parler de ça assez souvent, le principe du pollueur-payeur. C'est la loi du 15 juillet 1975 qui a énoncé ce principe, qui veut que toute personne qui produit des déchets soit responsable de leur élimination avec la préservation de la nature, de l'environnement. C'est normal d'ailleurs. Voilà. Mais qui n'était pas évident, c'est un premier progrès. Et puis, il faut après, quand il y a une loi, l'appliquer. Il y a eu un décret concernant les pneumatiques usagés qui date de 24 décembre 2004, qui met tout ça en musique et qui fait obligation aux producteurs de ces déchets un peu particuliers, les pneumatiques, c'est-à-dire ceux qui vendent des pneus, ceux qui vendent des voitures, etc., des professionnels, qui leur fait obligation donc de mettre en place une filière de retraitement. Et pourquoi c'est un succès? Parce qu'en à peu près 5 ans, on a mis en place cette filière et qui maintenant arrive à un chiffre qui est de quasi 100%. C'est donc l'occasion de célébrer l'association des professionnels qui a mis tout ça en place et celle qui l'a aidé, qui s'appelle Entreprises et Environnement, donc qui fait un travail énorme, magnifique vraiment sur la préservation de l'environnement, qui regroupe des entreprises, 65 entreprises qui œuvrent depuis 15 ans. Donc il faut dire un gros bravo au président Tristan de Rênal, aux personnes qui travaillent avec lui, les permanentes, que sont Sandrine Francisco, Wendy Rivetti et Régine Aurore. Merci donc pour la Martinique. Et puis, bon courage sur les autres filières, puisque Entreprises et Environnement s'occupent d'autres filières qui sont difficiles à mettre en place. C'est tant mieux, des points positifs comme cela signalé régulièrement d'ailleurs dans nos chiffres de la semaine. Merci Jean-Paul. Alors, à cette heure avancée de la soirée, peut-être que vous nous regardez dans un matelas, eh bien, savez-vous que l'entreprise Abadi les fabrique localement, même la mousse est produite ici. Alors forcément, ça valait le coup d'œil, surtout que cette société qui emploie une vingtaine de salariés a passé les années avec la réussite au bout. C'est ce que nous expliquent Marion Bois et François Brigitte. Abadi, c'est 40 000 matelas par an, une vingtaine d'employés et c'est surtout le seul fabricant local de literie. Ici, on maîtrise la chaîne de production du début à la fin. Toute la production, le montage est fait ici. La mousse, on le produit, tout ce qui est coût utile est fait ici et tout ce qui est matière première sort de la métropole. Découpe, couture, préparation, emballage, même la mousse est fabriquée ici. Ce gros gâteau est issu de 3 composants de synthèse. C'est le mélange qui fait que ça gonfle. Créée en 1962, l'entreprise a pris le parti du tout local, une solution qui permet à la direction de s'assurer une meilleure visibilité et de meilleurs prix. La fiche de production pour moi, s'il te plaît.
ça nous permet de réduire un petit peu les risques de rupture. Ça nous permet aussi de maîtriser chaque étape et d'être sûr des produits, des matériaux qu'on va proposer aux clients finaux. Et puis aussi, ça nous permet de réduire un petit peu les coûts d'approche des différents produits. Dans ce magasin, 60% des matelas sont des matelas Abadi. On les retrouve surtout dans les premiers prix. La raison réside dans les frais d'approche qui comprennent le transport et les taxes sur les importations. Si on fait le ratio prix de départ d'un matelas qui prend beaucoup de place, qui remplit vite un conteneur et les frais de transport qui sont fixes, ça rendrait un matelas premier prix hors de prix. D'où l'intérêt d'avoir une industrie locale, un fabricant sur place qui importe sa propre matière, qui n'est pas assujetti à des taxes d'octroi de mer et tout, et qui peut nous proposer des prix intéressants. Sur un matelas d'importation, les frais d'approche réduisent la marge des vendeurs. Là, c'est pas un matelas, par exemple, on l'achète 100, il nous revient à 150, c'est 1,50 de frais d'approche, et on le vend à 179. Comme dans la literie, qui dit ameublement dit gros volume et donc prix de transport élevé. Pourtant, ici, tous les meubles sont importés, mais les prix restent alignés sur ceux de la métropole. Explication, on négocie en grand nombre pour réduire les prix. Les centrales négocient pour 40, 50, 60 magasins. C'est pas un magasin ou un local, il va négocier pour 10 tables ou 5 tables ou 6 tables. Je veux dire, là, on va discuter pour... on va dire un conteneur chaque magasin, c'est quand même des grosses quantités. Et c'est des contrats signés par rapport aux usines. Automatiquement, les tarifs, on a des tarifs très compétents. Produire en local n'épargne tout de même pas quelques importations. Abadi reste dépendant des matières premières qui servent à la fabrication des mousses. En 2005 et 2006, ces produits de synthèse ont connu une forte hausse liée à celle du pétrole. À partir de 2005-2006, on a eu une explosion du coût de nos matières premières, des prix de nos matières premières. Certains composants de la mousse que vous avez vu tout à l'heure ont pris entre 60 et 80% d'augmentation en un an, donc c'est énorme, qu'on ne peut malheureusement pas répercuter forcément sur nos prix de vente. Donc il y a eu un gros manque à gagner pour nous, enfin en tout cas ça a eu un gros impact sur notre marge opérationnelle. À cela se sont ajoutés 2 mois de blocage avec les grèves l'an dernier. Résultat, 150 000 € de bénéfices en moins. Avec un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros cette année, la marque devrait pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. Et justement, si vous êtes sur un matelas, c'est pour nous regarder. Alors réveillez-vous, monsieur Jean-Baptiste Jannick de Vaubert nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être là. Vous êtes le directeur d'Abadi. Comment se porte le marché du matelas chez nous? Parce qu'on en parle très rarement. Abadi, c'est un nom que tout le monde connaît, effectivement. Comme on voit dans le reportage, peu de personnes imaginent qu'il y a une industrie de matelas. Ça fourmille, vraiment. Ça fourmille. On fabrique à peu près 180-200 matelas par jour, donc ça nécessite vraiment une grosse activité. Et personne n'imagine qu'il y a une telle activité, une fabrique de matelas, et que ça comporte autant d'étapes réellement. Alors vous disiez 180 matelas par jour, une entreprise de la même taille dans l'Hexagone en fabrique un peu plus de 500. Quel impact ça a sur la production et puis peut-être sur les coûts? Imaginez, moi, 180 ou 200 matelas par jour, une entreprise de la même taille va faire 500 matelas, donc vous imaginez bien qu'on n'amortit pas nos produits de la même façon, nos machines du moins, et puis surtout l'avantage que les usines en métropole ont, c'est qu'ils n'ont pas besoin de stocker, c'est-à-dire qu'ils ont une semaine, peut-être 2 semaines de stock. Nous, avec l'éloignement, on est obligé d'avoir à peu près 2 mois, 2 mois et demi de stock en permanence, ce qui fait que ça a des coûts énormes pour nous. Et ça complique un petit peu le métier. Alors dans le reportage, vous expliquiez à Marion Bois que les matières premières, le prix des matières premières a augmenté au fil des dernières années. Est-ce que ça a une répercussion sur les prix pour nous, consommateurs? Est-ce que c'est devenu plus cher? Non, alors on a eu en 5 ans, on a fait une augmentation de prix de 5%. En 5 ans, donc c'est vraiment ridicule. Aujourd'hui, avec Internet et tous les différents médias, on est obligé d'avoir des prix qui sont cohérents par rapport à ce qu'on peut trouver, notamment par exemple en France. On a essayé d'absorber tant qu'on pouvait l'augmentation des prix en trouvant d'autres moyens, en changeant nos process de fabrication, ce qui nous a permis d'absorber un petit peu le coût des augmentations sans bien évidemment détériorer la qualité du produit, parce qu'au final
on a quand même une image de marque et on veut maintenir des produits de qualité. Alors, vous êtes le seul fabricant local de matelas. Moi, j'ai deux questions à vous poser par rapport à ça. Est-ce que finalement, ça n'a pas une incidence sur le prix parce que finalement, vous avez le monopole? Est-ce que c'est pas un peu plus cher que s'il y avait d'autres concurrents? Et puis, pourquoi il n'y a pas d'autres concurrents qui fabriquent des matelas au niveau local? Vraiment, déjà, la production à la Martinique, ou dans les îles, c'est vraiment une vocation. Parce qu'il y a vraiment des contraintes, des difficultés, c'est une organisation, il y a des coûts, c'est pas forcément quelque chose qui ait une rentabilité extraordinaire. Donc il faut savoir ça, premièrement. Deuxièmement, les marchés sont très très petits. Donc nous, on fabrique à la Martinique, on distribue un petit peu en Guadeloupe, en Guyane, mais notre marché principal, c'est quand même la Martinique. Donc si vous voulez, il n'y a pas forcément la place pour 2, 3, 4 concurrents en production. En revanche, comme vous l'avez vu dans le reportage, il y a quand même de l'importation, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas proposer des prix aux clients qui sont exorbitants. Et en plus de ça, vous allez sur Internet, vous tapez, vous allez voir que vous allez trouver un matelas à peu près au même prix que vous allez trouver ici. Entre 90 et 1200 € pour chez nous, c'est ça? Ça, c'est vraiment la grande fourchette. Mais oui, et on a toute une gamme intermédiaire de très bons produits à qualité équivalente, il faut bien le préciser. Vous allez avoir le même produit ou le même prix ici qu'en France. On va revenir tout à l'heure sur la qualité, mais je crois que Jean-Paul a une question à vous poser. Une question sur le marché principal, donc qui est le marché de la Martinique. J'aimerais comprendre comment ça fonctionne, parce que je me dis qu'au bout d'un certain temps, j'allais dire, les gens ont un taux d'équipement, tout le monde a son matelas, est-ce que ça tourne beaucoup? Est-ce que aussi il n'y a pas, dans l'évolution de la démographie martiniquaise, ça commence à stagner. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème pour votre entreprise dans le futur? J'ai bien compris qu'il y a également de l'exportation. C'est peut-être là que se situent les perspectives de développement. Voilà. Alors l'exportation, juste rapidement, c'est pas une activité qui nous permet vraiment de vivre. C'est surtout, ça nous permet de produire plus. Et imaginez, vous achetez une machine 10. La rentabilité. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. En ce qui concerne la population aujourd'hui qui stagne un petit peu, un matelas, surtout avec le climat local, il est bon de le changer entre 5 et 7 ans. On a des matelas qu'on garantit jusqu'à 10 ans. Après, ça va dépendre un petit peu de là où on habite, de l'hygiène dans laquelle on vit. Mais on considère qu'un matelas, surtout à la Martinique, 5 ans, 7 ans, c'est un bon taux de rotation. Vous vouliez rajouter? Non, donc il y a quand même une rotation régulière des matelas pour l'instant. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on déborde un peu sur un autre aspect, celui qui concerne, entre guillemets, la santé, la manière dont on se couche, dont on utilise le matelas. Est-ce qu'il y a des arguments, des atouts plus précisément, pour choisir son matelas? On entend dire souvent que c'est important pour le sommeil, pour le stress, etc. On passe beaucoup de temps dans ce matelas. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de choisir un bon matelas? On passe à peu près 30% de sa vie sur un matelas, donc c'est vrai, quand même, c'est certains plus, c'est important. Le plus endurant. Voilà, exactement. C'est une moyenne. Et effectivement, vous allez choisir votre matelas en fonction de plusieurs critères. Premièrement, à la Martinique, tout le monde ne dort pas dans la climatisation. Donc je ne vais pas vous faire acheter un matelas dans lequel vous allez vous enfoncer, qui sera moelleux parce que vous allez avoir chaud, vous allez transpirer, etc. Donc il y a quand même pas mal de critères qui rentrent en compte. Deuxièmement, vous avez la corpulence de la personne, donc on va adapter le produit. Pourquoi vous me regardez? Non, je ne vous regarde pas du tout. Je pensais à moi-même plutôt. Vous allez adapter le produit en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Donc on va varier l'épaisseur du matelas, la densité du matelas. Et puis, au final, vous allez avoir le type de matériau qu'on va utiliser pour soigner plus ou moins, ou pour répondre du moins à vos critères. Certaines personnes aiment les matelas vraiment très fermes, d'autres ont des idées préconçues du matelas très ferme et très bon, mais qui ont mal au dos quand ils se réveillent. Donc vraiment, nos vendeuses ont la connaissance du produit. Étant fabricants, ça nous donne aussi un avantage, c'est que les filles maîtrisent, parce que je n'ai que des vendeuses, maîtrisent bien leur sujet et vont pouvoir vraiment amener le client à choisir le produit qui lui va bien, qui s'adapte à ses besoins.